Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. Radiation d'office pour 56 fonctionnaires et licenciement de 859 agents de l'État relevant du Code du travail d'après la note d'information du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative datée du 13 octobre 2022. Ceci porte déjà un total de 1400, le nombre d'agents radiés de la fonction publique depuis un an. Depuis le lancement de la phase contentieuse de l'opération de comptage physique des personnels de l'État. Sur un total de 8766 personnels de l'État appelés à se présenter devant le Conseil permanent de discipline de la fonction publique, seuls 601 ont déféré aux convocations du Conseil. 8100 autres continuent de traîner les pieds après les nombreux communiqués émis en demeure des ministres des Finances et de la fonction publique ainsi que la réforme administrative. Ils sont tous en situation d'abandon de poste. C'est en 2018 que le gouvernement camerounais décide d'instituer le comptage physique du personnel de l'État dans l'optique d'assainir son fichier solde et en y extirpant les personnels qui émergent de façon indue. En 2020, les opérations d'assainissement du fichier solde de l'État avaient permis de récupérer auprès des banques et établissements de microfinance plus de 12 milliards de francs CFA. Cet argent, avait-on appris, continuait d'être viré dans les comptes appartenant à des personnes décédées. En 2019, l'État réalisait une économie budgétaire annuelle de 30 milliards de francs CFA grâce à la suspension de 10 000 agents publics fictifs. Une chose reste sûre, si le phénomène de salariés fictifs demeure tenace, cela laisse clairement indiquer que les complicités internes à un niveau élevé au sein de la chaîne de gestion du fichier solde de l'État. Depuis les années 90, le gouvernement camerounais s'est lancé dans diverses initiatives, Antilope entre autres, et le CIGIPES, pour aller dans le sens de l'autonomie des gestions des personnels dans diverses administrations. Question: qu'est devenue l'instruction du 27 mars 2014 du Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan, au ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, lui demandant d'étudier la possibilité d'instaurer un recensement biométrique permettant aux agents publics d'être suspendus ou supprimer systématiquement les salaires consécutivement aux abandons de poste. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée depuis Douala. Je vous reviens après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Opération de comptage physique des personnels de l'État, révocation et licenciement au menu. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir, et c'est la première sur Equinox ce soir. Lui, c'est Mamadou Talba. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Voilà. Je me réjouis de découvrir les installations d'Equinox à Yaoundé. Ouais. Je suis très content de participer à ce débat. Voilà. Qui est certainement la plus écoutée par les Camerounais. Merci. Mamadou Talba, je rappelle, vous êtes membre du bureau politique de l'UNDP. C'est bien cela. Vous êtes secrétaire national en charge des questions électorales. C'est bien cela aussi. Et, pour couronner tout, vous êtes administrateur civil hors échelle. C'est bien cela? C'est bien cela. À la retraite depuis 19 ans et demi. 19 ans depuis à la retraite. Ouais. Voilà. J'ai une question particulière pour vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On dit également merci à Maïdadi Sadou qui a mis à notre disposition un certain nombre de cadres de l'UNDP pour participer à cette émission. C'est bien ça. Parce qu'on disait déjà qu'il est tout seul à l'UNDP alors que vous êtes nombreux. C'est bien cela. Pourtant... Merci Mamadou Talba. Bonsoir Stéphane Yada. Arnaud Yada. Bonsoir. Bonsoir Serge Arnaud. Oui. Bonsoir également à mes co-discutants.
Je n'oublie pas ceux qui nous suivent à la maison. Permettez-moi de dire un bonsoir chaleureux et très affectif à ma tante épouse Berthier Yada qui me suit certainement en ce moment. Pourquoi certainement? Certainement parce que je ne suis pas à la maison et je ne sais pas les frasques de Néo. Moi, je n'ai pas confiance. Donc, quand je quittais quand même la maison et Néo était gentil, si Néo est gentil, madame est certainement en train de me suivre ainsi que les populations des Mana. Ok. Bonsoir, Sa Majesté Patrick Marius Ondono. Bonsoir, M. Serge Alain Autou. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vient, n'est-ce pas, ici à votre invitation pour éclairer l'opinion publique sur les sujets d'actualité que nous vivons. Merci vraiment d'avoir invité le parti RDPC, de nous donner, de nous honorer, de nous donner la possibilité de nous exprimer sur certains sujets de pointe. Ok. Voilà, vous êtes communicant du RDPC, vous l'avez dit. En face de vous, Justin Noah, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à mes copanélistes. Bonsoir aux nombreux Camerounais d'ici et d'ailleurs qui nous suivent. Bonsoir à mes camarades des sympathisants qui continuent à croupir dans les prisons de la dictature, notamment à Yaoundé et à Douala. Et aussi à Bafoussam, il y a encore un détenu à Bafoussam, des gens qui sont en prison parce qu'ils ont marché pour demander que ceux qui ont volé l'argent des infrastructures de la canne de gauche. Pendant ce temps, voyez-vous, la gabégie continue. Et puisque le Conseil régional littoral a lancé un appel d'offres pour l'achat de 7 véhicules à 270 millions. Et parmi ces véhicules-là, il y a 2 stations wagons qui coûtent 116 millions. C'est-à-dire qu'on se demande si, pour rendre service aux Camerounais, il faut toujours rouler dans des véhicules qui représentent plusieurs forages, qui représentent exactement 14 forages. Rouler dans des véhicules qui représentent 2 centres de santé ou encore 7 bâtiments de 2 salles de classe, c'est-à-dire 840 élèves. Voilà les véhicules dans lesquels les conseillers régionaux du littoral préfèrent rouler pour rendre service aux Camerounais. Plus encore, il y a un projet, vous allez voir le nom, est assez amusant, projet d'amélioration de l'efficacité de la dépense publique. Et ce projet-là améliore vraiment l'efficacité publique en lançant un appel d'offres pour 2 véhicules à 145 millions de francs CFA. Dites-moi comment ce projet va réussir. Quand pour pouvoir aboutir à l'efficacité des dépenses publiques, il faut dépenser 145 millions pour 2 véhicules seulement. Et le centre, le conseil régional du centre n'est pas en reste, puisque là-bas, on venait de passer un appel d'offres le 10 octobre dernier pour un seul véhicule à 71 millions de francs CFA. Un seul véhicule à 71 millions. Mais je voudrais demander au président du conseil régional du centre, où je suis originaire du centre, est-ce que pour nous rendre service, il faut rouler dans un véhicule de 111 millions? Non, monsieur le président du conseil régional, vous ne devez pas rouler dans un véhicule pareil pour rendre service à nous, citoyens du centre. Ok, merci. Juste un mot à la suite. Je suis tout à fait d'accord que les problèmes liés, n'est-ce pas, à la dépense, aux dépenses faramineuses qui peuvent ne pas être efficaces pour le service public sont des choses effectivement à condamner. Lorsqu'on est dans l'action, parce que on est, que ce soit dans le pouvoir régional ou même comme son président de parti, Maurice Kamto, est président, il était ministre, il a gagné un marché, de la procédure pénale. Il a gagné ce marché, il n'avait pas le droit de gagner ce marché. Il peut être poursuivi pour ce qu'on appelle le délit d'initié. Mais ils n'ont même pas encore fini ça. C'est-à-dire que la gabegie commence donc par le MRC, par le président même du MRC. Donc je dis donc qu'il faut toute raison garder. Il faut toute raison garder, n'est-ce pas, savoir critiquer ce qui est critiquable et savoir, n'est-ce pas, toute raison garder, être juste par rapport à ceux qui sont dans l'action, à ceux qui développent l'action. C'est ce que je voulais dire. Merci. Revenons donc à Arnaud Yada. Je vois les autres, ils ont commencé. Autre chose. Ce sont les pratiques. Voilà. Arnaud Yada, il y a une liste de 915 agents d'État qui est sortie. Vous n'avez pas foi en cette liste. Vous m'avez dit que vous n'avez pas foi. Pourquoi? J'ai pas foi parce que je pars de la base d'une observation. Je balle au pavé, c'est-à-dire que pour arriver à l'émission, parfois, je suis obligé d'arpenter les artères de la ville. Et je sais bien que l'un des problèmes au Cameroun aujourd'hui, c'est l'emploi
l'accès à un emploi décent. Et depuis que cette liste est sortie, je suis curieux de savoir que ce soit dans mon quartier ou dans mon village, personne ne se plaint qu'il a été licencié et personne ne se plaint qu'il a été radié. Je me pose bien la question, mais je continue de mener l'investigation. C'est une liste fictive, c'est ça? Je ne l'ai pas dit, surtout ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Comment? Vous dites que vous n'avez rencontré... Je dis bien dans mon quartier. Est-ce qu'on a dit que les 915 habitent votre quartier? Je dis bien ceci. Oui. Dans mon quartier, pour le moment, personne ne s'est plaint qu'il a été licencié. Puisque l'investigation continue, et qu'on parle là quand même d'un pays qui a 10 régions, j'aurais peut-être la possibilité de faire le tour des régions pour comprendre en réalité qu'il y a des gens qui sont dans cette situation. Sinon, au regard de mon observation, je commence à penser que dans cette liste, il est fort probable qu'il y ait des morts. Et tant qu'il est vrai que le mort ne peut pas s'exprimer, suivez mon regard. Ok, merci Anoï Yada qui aimait. Mamadou Talba, vous dites que c'est depuis 15 ans ou 19 ans, vous avez dit que vous êtes à la retraite? Bien, disons, 19 ans. Voilà. Ce qui est décrit aujourd'hui, comment, avec du recul, comment vous analysez ça? Le phénomène était aussi accru à votre époque, quand vous étiez en fonction? Ce qui me surprend, c'est que le comptage des personnels de l'État, ça fait au moins 20 ans qu'on en parle. Oui. Tous les ministres qui sont succédés aux finances, à la fonction publique, il y en a même un qui avait même dressé la liste. Une liste des gens qui ont soit des doubles matricules, soit qui sont absentés, soit ceci, mais rien n'a été fait. Je ne sais pas d'où vient ce courage. Le ministre, lui, il semble aller jusqu'au bout, c'est déjà une très bonne chose. Mais c'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps. Les antilopes, CIGPES, etc. Tout ça. Est-ce que c'était accentué comme maintenant là? Je crois que les choses se sont accentuées parce que, la demande est beaucoup plus forte. Les demandeurs d'abord sont beaucoup plus nombreux qu'à l'époque. Ça peut s'expliquer. Et puis il y a aussi les actions des hommes politiques. Chacun veut aider les siens. Donc il y a toutes sortes de pressions que nous connaissons et que je n'ai pas besoin de décrire ici. Les achats des faux diplômes, etc., etc. Tout ça fait que c'est beaucoup plus accentué. Mais heureusement, comme c'est des gens qui ne travaillent pas, donc au niveau des prestations de services publics, il n'y a rien. Puisque même quand ils touchaient... Mais au moins, nous gagnons en termes d'économie sur les dépenses de fonctionnement. Ok. Sa Majesté Ndondo, phénomène de... C'est fonctionnaire, on va dire, certains appellent fonctionnaires fantômes, des fantômes, d'autres disent fictifs. Est-ce que vous comprenez qu'après tout ce que l'État a mis depuis, je l'ai dit, depuis les années 90, comment on n'y arrive toujours pas? C'est quoi? Il manque de volonté politique, la volonté est là, mais c'est les hommes qui piétinent encore tout ce que le gouvernement met sur pied? Monsieur, merci pour la question, monsieur Serge Alain. L'opération que vous voyez aujourd'hui, qui fait partie du vaste programme de l'assainissement du fichier solde de l'État, est une opération qui, dans chaque pays, n'est-ce pas, existe soit par décade, soit par quinquennat, n'est-ce pas, selon les dispositions pratiques et les dispositions réglementaires que les différents pays, n'est-ce pas, mettent sur pied. Il s'agit également pour la fonction publique camerounaise et le ministère des Finances, n'est-ce pas, d'avoir, surtout pour l'État, d'avoir une idée exacte, n'est-ce pas, du nombre exact de ceux qui sont appelés, n'est-ce pas, à travailler pour le compte de l'État. C'est les fonctionnaires, ce sont les agents publics de l'État. Alors, cette opération a commencé, vous l'avez dit, vous avez bien intitulé par le comptage physique. Oui, le comptage physique, n'est-ce pas, des personnels de l'État est essentiel parce que jusqu'ici, on avait beaucoup plus procédé par un recensement formel allant beaucoup plus, n'est-ce pas, dans le cadre administratif. C'est beaucoup plus les administrations qui faisaient les différents recensements. Et dans le cas d'espèces, donc en 2018, au vu, n'est-ce pas, de la charge salariale qui monte chaque année, au jour d'aujourd'hui, nous sommes déjà pratiquement à 90 milliards par mois de charge salariale. C'est beaucoup et c'est tout à fait normal que pour assainir le fichier solde de l'État, les responsables de l'État, que sont le ministre de la fonction publique, le ministre des Finances, sachent exactement ce que l'État a comme personnel et ce que l'État devrait dépenser comme charge salariale mensuelle.
je crois que ça n'a que trop tardé. Ça n'a que trop tardé. Il faut déjà dire que c'est venu à bon droit, c'est venu à temps, étant donné que nous sommes en train, n'est-ce pas, de vivre, d'aller de plus en plus le nombre des agents de l'État qui est déjà pratiquement à 359 000 agents de l'État fonctionnaires publics et s'agrandit au fil du temps, au fil des années. Et les institutions de Bretton Woods, en l'occurrence le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, sont des institutions qui demandent la maîtrise de l'effectif des fonctionnaires, qui ne doit pas être un effectif pléthorique pour permettre, n'est-ce pas, au décollage de notre économie, pour permettre au bon développement de notre économie, pour permettre à ce que les réformes des finances publiques qui ont été initiées déjà par les pays de la sous-région sous l'impulsion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale puissent bien se dérouler. Donc je crois que ça fait partie du travail régalien de l'État, oui. Et je crois qu'il faudrait qu'on puisse arriver à une solution. On a commencé par la phase disciplinaire, vous l'avez dit, depuis 2018. Oui. Alors, après cette phase, je crois que le ministre le disait déjà avant-hier, qu'après cette phase disciplinaire, c'est la phase contentieuse qui va sans doute démarrer, oui. Avec déjà, n'est-ce pas, un certain nombre de personnels qui ont été déjà sanctionnés, oui. Qui ont déjà été irradiés. Oui. Maintenant, le nombre de personnes que vous avez évoqué, dans les 8100 qui n'ont pas encore bougé, qui traînent les pieds, beaucoup sont morts, comme le dit, enfin pas beaucoup, disons que certains sont morts, comme le disait EADA, et d'autres par jonglerie ou par raison quelconque. Ceux qui sont concernés savent quelles sont les raisons qu'ils utilisent. Pour ne viennent pas se présenter. Oui. Mais quand la phase contentieuse va commencer, va finir, va être consacrée, je crois qu'il y aura également donc un assainissement complet de ceux qui n'auront pas pu être là et de ceux qui auront sans doute qui vont être révoqués, qui vont, n'est-ce pas, rentrer. Il faut juste dire que peut-être que parmi ces gens-là, il y a beaucoup ont été recrutés, peut-être les 25 000. Les 25 000, lorsqu'on fait les calculs, on voit que beaucoup de 25 000 qui se sont retrouvés là, certains avaient voyagé, d'autres sont restés, et vous l'avez dit, ils ont voyagé, mais il y a des gens qui restent, n'est-ce pas, touchés à leur place. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument abolir. Il faut absolument avoir une idée précise de ce qui se passe. Ok. Justin Noir, le Cameroun, vous avez reconnu votre pays là? Vous comprenez ce qui se passe? Notre pays est dans la boue. Vous saviez, quand le président Paul Biya prenait le pouvoir en 1982, l'avion Cameroun était en train de décoller. Et depuis 40 ans, il s'acharne avec tout son système à le ramener au sol. Et l'avion est vraiment au sol maintenant. Je ne sais pas s'il pourra redécoller, mais avec le système du président Paul Biya, il ne peut pas redécoller cet avion-là. Mamadou Talba dit qu'il y a aussi le rôle des politiques. C'est-à-dire ces ministres-là qui veulent satisfaire, on va dire, leurs militants. Donc on se retrouve parfois avec des effectifs il ne faut pas dire le rôle des politiques. Parce que ces ministres-là ne sont pas vraiment des hommes politiques. Ce sont des administrateurs, technocrates qu'on a nommés à des fonctions et qui se suppriment hommes politiques. Parce que mais ils sont leaders de partis politiques. Non, une fois qu'ils sont nommés, il faut bien maintenant avoir une casquette d'homme politique pour défendre son poste. C'est de ça qu'il s'agit. À la base, ils ne sont pas des hommes politiques, ils le deviennent par la force des choses après la nomination. Mais ça ne part pas de là, parce que M. Talba l'a dit, ça fait plus de 20 ans qu'on parle, n'est-ce pas, de cet assainissement du fichier. On a même mis en place des logiciels qui ont coûté beaucoup d'argent, qui n'ont servi absolument à rien. On a même dépensé des sommes folles, n'est-ce pas, à mettre cela en place. Pour quel résultat? Rien. Parce que tout ça ne commence pas en 2018. C'est depuis fort longtemps que l'on sait qu'il y a des effectifs qui ne méritent pas le salaire qu'ils prennent chaque mois. Mais on se disait, bon, tant qu'il y a les vaches grasses, il n'y a pas de problème. C'est
le système doit huiler, n'est-ce pas, la machine, en permettant que les uns et les autres puissent passer par là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte que les agrégats économiques du pays sont presque au rouge. Et par conséquent, il faut, n'est-ce pas, fermer les robinets autant que possible. C'est la première fois d'ailleurs qu'on arrive à des licenciements en centaines. Ce n'est jamais arrivé dans ce pays. Donc, ça veut dire que le robinet est en train de tarir. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Maintenant, il faut continuer à payer les salaires. Il faut donc resserrer, n'est-ce pas, voir tous ceux qui ne méritent pas le salaire, les mettre de côté. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens comprennent très bien d'où ça vient. Nous sommes dans un marasme économique clair. Et ce qui se passe là, c'est la conséquence de cette situation-là. Et le marasme lui-même, en dehors, n'est-ce pas, des causes exogènes, est essentiellement dû à la malgouvernance, c'est-à-dire au système mis en place par le régime de M. Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. Ces fonctionnaires, d'ailleurs, quelqu'un vous a dit, si on va bien regarder, et la plupart même sont les 25 000 qu'on a recrutés avec des salaires de misère. C'est-à-dire que l'État, qui est censé mettre en place un système de justice sociale, crée l'injustice, on vous recrute, vous avez les mêmes diplômes, mais vous avez des niveaux de salaire différents, alors que vous rendez le même service sur la base du même diplôme. Certains sont fonctionnaires, d'autres sont contractuels, et il y a une autre catégorie qu'on appelle les 25 000 qui ont des salaires de misère par rapport aux contractuels, par rapport aux fonctionnaires. Ça, c'est exactement l'injustice que l'État lui-même met en place. Et c'est cet État-là qui viendra vous parler de justice. Il y a contradiction. Donc ces gens, ils n'aiment pas les Camerounais, parce que s'ils aimaient vraiment le Camerounais, s'ils aimaient ce peuple, ils ne devraient pas mettre un système aussi inégal, où il y a des étages. Il y a des petits Camerounais qui sont à 25 000. Et je disais, la plupart, si vous allez bien vérifier, la plupart, je suis convaincu que la plupart de ceux qu'on renvoie là, agents d'État, ça viennent de ces 25 000. Parce que si vous avez 25 000, vous êtes un médecin et vous avez moins de 100 000 francs le mois à la fin, parce que vous avez été recruté parmi les 25 000. Eh bien, si vous trouvez 200 000, 300 000 de salaire ailleurs, vous allez partir. Ça, c'est évident. Mais si vous partez, à condition que vous ne continuez pas. Écoutez, ce n'est pas forcément... je suis très d'accord là-dessus. Voilà. Mais écoutez, le phénomène là... Vous avez décidé de partir, il faut... Le phénomène là n'est pas forcément... L'origine n'est pas d'où l'on pense, forcément. Parce que lorsque quelqu'un s'en va, il peut partir. Et puis, on sait que ceux qui gèrent ces choses-là savent que tel n'est plus là. Oui. Parce qu'on a vu le salaire depuis un temps, personne ne vient chercher. On met un système en place pour reprendre. Souvenez-vous, à un moment donné, on a mis des gens dans la sous-direction de pension en prison. Pourquoi? C'est ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que s'ils se rendaient compte que personne ne vient réclamer une pension, eh bien, ils montaient un dossier et ils récupéraient. Je suis convaincu que même parmi ces cas-là, il y a ce genre de situation-là. Donc, on ne peut pas forcément dire que ces gens-là qui sont partis, c'est pour des raisons de précarité, des salaires de misère qu'on leur donne, que l'État leur donne. L'État qui va vouloir donner la leçon au secteur privé, qui paie mal lui-même ses employés, et qui va maintenant dire, dans cette situation-là, il ne faut pas forcément les blâmer. Allez savoir qui touchait ces salaires-là. C'est ça la question. Je vais vous dire, il y a des enseignants, pour prendre un exemple pour que vous compreniez, il y a des enseignants qui, lorsqu'on est affecté très loin, il va y prendre service. D'accord? Il prend service. Il rentre lui dans une grande ville. Et il s'arrange avec son chef d'établissement, monsieur le proviseur, monsieur le directeur, vous prenez même 50, 25 000, 30 000 de mon salaire chaque mois. Si on vient vous dire que je suis là. Résultat, il n'enseigne pas. Il touche son salaire, et puis il y a le proviseur, le directeur pour le couvrir. Il y a ce genre de situation. Donc, c'est d'abord, l'une des raisons aussi, c'est la précarité. Parce que, voyez-vous, depuis 1987, on a augmenté le salaire des fonciers combien de fois? C'est ça aussi le problème. Pendant ce temps, le niveau de vie augmente, surtout en 2022, où l'inflation bat les records, presque partout. Donc, est-ce que le niveau de salaire des fonctionnaires est tel qu'ils puissent faire face à l'inflation, à la hausse des prix sur le marché et avoir une vie décente? Parce que l'État doit garantir aux citoyens quand même une vie décente. Vous êtes fonctionnaire, mais vous n'arrivez pas à joindre le bureau, vous faites comment? Ça justifie la fraude? Je n'ai pas dit que ça justifie. Je dis, pour moi, ça ne justifie pas la fraude. Je dis, il faut voir le problème d'où ça vient. Oui. Ça vient aussi de là. Pendant ce temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ressources. Pendant ce temps, on a vu d'autres pays, ailleurs, par exemple, en Côte d'Ivoire, tout ça, qui ont quand même au Gabon à côté, qui ont le Tchad même, qui ont augmenté les salaires des fonctionnaires plusieurs fois, entre-temps, depuis 1987. Okay. Bon, qu'est-ce qui se passe pour le Cameroun? Je ne justifie rien. Je ne veux pas dire que c'est parce qu'il y a la précarité qu'il faut faire ça, mais je dis, il faut qu'on comprenne les origines pour mieux gérer les situations. Voilà.
Mamadou Talba, tous ces cas-ci, c'est des situations d'abandon des postes. Hein. Et comme il a dit, qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'on abandonne le poste, mais on continue de se pointer devant la caisse de l'État pour prendre son dû? La précarité? Autant je peux comprendre que si un médecin ou bien un grand professeur a trouvé mieux, qu'il quitte. Mais cela ne justifie pas qu'ils prennent encore le salaire qui est prévu par la fonction publique. Il est décédé là. Là, c'est pas plus un problème. C'est pas forcément eux qui. Tout ce problème-là. Parfois même, c'est pas les membres de la famille qui prennent. Là, c'est à l'intérieur. Revient à un manque de suivi. C'est exactement les mêmes phénomènes que nous retrouvons avec les lignes 65, 94. Parce qu'il y a des périodes pour contrôler ces choses-là. Si on ne le fait pas, évidemment, ça ne fait que s'accumuler. Je le disais tantôt, depuis très longtemps, on a commencé les CJPS, etc. Moi, j'ai été compté à plusieurs reprises. Ça fait donc au moins 20 ans. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de suivi. Et c'est pour cela que ça s'est accumulé. Et j'ai expliqué qu'avec l'augmentation terrible, n'est-ce pas, de la masse de demandeurs d'emploi, c'est tout à fait normal qu'il y ait cela. Il y a aussi un autre phénomène, c'est la moralité. La moralité. Je ne pense pas qu'il y a longtemps, cette histoire de faux diplômes, etc., là, de toute façon, ça ne pouvait pas être à ce niveau-là. Il y a ça aussi. Manque de suivi également, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un temps où on a affecté des journalistes dans les ambassades. Ils sont partis, ils ont pris le service, ils ont commencé à toucher les salaires extérieurs, mais ils sont restés au Cameroun pendant près de 2 ans. Ça aussi, c'est une question de mauvais suivi. Les exemples sont nombreux. Hein. Pour ce cas-là, Mamadou Talba, est-ce qu'on peut avancer l'élément, dire qu'il y a un trop perçu et qu'il va falloir comme ça que ces personnes répètent ce qu'ils ont indûment touché? Non, mais là, je crois que... Ces personnes sont restées au Cameroun du fait de qui? Il y a plusieurs hypothèses. Oui. D'abord, il y a des cas de décès, ça c'est certain. Et certains fonctionnaires peut-être des finances se sont accaparés d'une manière ou d'une autre leur salaire. Il y a des cas les gens qui sont partis, et maintenant ils ne viennent pas parce que de toute façon ils savent que ce qu'ils ont perçu était indu. Ils sont à l'extérieur ou bien ils sont au village, pourquoi voulez-vous qu'ils viennent? Ils risquent en plus une condamnation, sachant que de toute façon le salaire va être coupé. Donc n'attendez pas que cela vienne, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait qu'une petite minorité qui vient. Et dans cette minorité, il y a certainement quelques personnes qui ont peut-être de bonnes raisons, parce que sinon, personne ne serait venu. Arnaud, d'abord sur cette situation, on sait qu'il y a beaucoup, comme il a dit, parmi les 25 000 qui ont, au regard du salaire qu'ils percevaient, ont été obligés d'abandonner, mais continuent quand même de percevoir. Je vais faire mien des propos de M. Noir, et je vais prendre un cliché pour qu'on se comprenne mieux. Voyez-vous, un enfant aller à l'université dans des conditions parfois pas aisées. Il a eu sa licence, on va prendre juste de ce niveau-là. Il a cherché les voies et moyens pour s'insérer dans la société. Ça n'a pas donné. Il est allé au marché Mokolo, il a commencé à faire la sauvette, où dans sa sauvette, il parvient à avoir 10 000 francs par jour. En 2011, on lui dit, on a lancé les 25 000 emplois. On recrute des Camerounais. Avec ta licence, tu seras très important. Il monte le dossier, il réussit à, je ne sais pas, trop 39 ou 40 ans d'âge déjà. Il décroche les 25 000 emplois. Il se rend compte que là, on vient d'abord de l'affecter dans une brousse où un néo ne fait jamais un tour, où l'eau n'est que l'eau du marigot, dans des conditions encore qui ne sont pas catholiques. Et alors là, on lui dit, ton salaire à la fin du mois, c'est 80 000 francs. Il se souvient quand même qu'il y a de cela 10 ans, à Mokolo, il réussit à rentrer avec 10 000 francs chez lui par jour. Il décide donc d'abdiquer, de partir. Et lorsqu'il décide de partir, on lui dit, non, attends, tu auras le rappel. Fais juste le dossier. Il dit, ah, il y a un rappel. Il va, il monte le dossier. Effectivement, il a le rappel. Et son salaire commence à passer. Et basta, il continue son activité à Mokolo. C'est pourquoi d'entrée de jeu, je vous ai dit, aucun de mes voisins ne se plaint qu'il a été soit licencié. Aucun de mes voisins. Tous ces 900 noms, j'ai parcouru la liste. Je ne reconnais aucun nom. Alors, lorsque vous avez un cliché comme celui-là, il faut se poser des bonnes questions. La première question, comment a-t-on fait pour en arriver là?
Il y a justement peut-être le manque de suivi, Ouais. mais il y a beaucoup d'autres problèmes. L'homme, l'être humain a besoin de ce qu'on appelle le contrôle. Sous d'autres cieux, ça semble ne pas être visible, mais il y a l'automatisation du système qui, lorsque vous êtes absent, on n'a pas besoin du comptage physique. Ça signale. Ouais. Il n'y a pas la C'est ce que le manipulation. Premier ministre Il y a- Yang demandait Voilà, il n'y a pas la en manipulation. 2014. Il n'y a pas la manipulation des espèces. Donc c'est tellement automatique, on peut le faire. On n'a que 300 000 personnes à gérer. Ouais. On peut le faire. 352 000, disons 300 000. 712. On peut le faire. Mais malheureusement, il y a eu un certain laxisme. Il me souvient, il y a beaucoup d'années aujourd'hui, que j'étais dans un taxi, quelqu'un sans se gêner était en train de dire la Coupe du Monde aura lieu au Brésil en 2014, j'ai déjà obtenu mon visa, je suis plègue de mathématiques dans le collège, dans le lycée Tantampion. Dès que je vais au Brésil là, je ne vais plus mettre mes pieds ici. Mais je me suis déjà assuré que mon salaire va continuer à passer. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont donc entrés dans cette situation. Aujourd'hui, l'État est asphyxié. L'État est asphyxié pourquoi? Parce que on a laissé croire aux Camerounais que c'est lorsque tu es fonctionnaire que tu as la possibilité de toucher au Graal. Sous d'autres cieux, on ne compte pas sur la fonction publique pour développer un pays. Je suis désolé, l'État du Cameroun ne peut pas recruter plus de 400 000 fonctionnaires. Mais malheureusement, pourquoi est-ce que la fonction publique fait rêver? Elle fait rêver parce que vous avez ce jeune Camerounais qui peut aisément aller au travail à 11 heures et derrière le ministère Tantampion, il y a un restaurant où on vend de la chèvre et du vin rouge. C'est là-bas qu'on signe parfois les dossiers. Il revient faire un dernier petit tour vers les 14 heures et basta, il est parti dans le bar le plus proche. 25 jours après, il va tendre la main au guichet, il a son argent. On a donc montré aux Camerounais que c'est l'accès facile pour avoir de l'argent. Pourtant, sous d'autres cieux, on a investi, on a amené les gens à investir. Les hommes d'affaires, c'est eux qui sont généralement les plus riches. Mais quand vous êtes dans un pays où ce sont les fonctionnaires qui sont les hommes d'affaires, c'est un problème. Vous êtes dans un pays où les meilleurs agriculteurs sont les fonctionnaires. Et ça devient un problème parce que eux, fonctionnaires, entre guillemets agriculteurs, ils recrutent les enfants qui sont allés à la FASA. Résultat de course, tout le monde ne rêve que du matricule. Et justement, dans cette histoire des 25 000, c'était la course au matricule. Et à force de chasser le matricule comme des rats palmistes, on se retrouve donc dans cette situation abracadabrante. Il est donc venu le temps de se poser les véritables questions. Aujourd'hui, je suis d'avis avec les ministres qui ont commencé à avoir le courage d'arrêter la saignée. Mais comment est-ce qu'on fera pour que dans 10 ans, cela ne soit plus effectif? Il faut commencer avec des solutions parallèles. Puisque l'indice de développement humain montre qu'en réalité au Cameroun, 80% de la population vivent de ce qu'on appelle les emplois parallèles, c'est-à-dire les petits métiers, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut développer un pays avec les mototaxis? C'est difficile à accepter. Donc il est temps de revoir le système de l'entrepreneuriat en commençant à inculquer cela dans les mentalités des Camerounais à partir de la maternelle pour que le Camerounais sache entreprendre, pour qu'on ne se retrouve plus avec un gars bac plus 5. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? J'ai le bac en droit, j'ai la licence en droit. Ça ne développe un pays. C'est ça donc qui a rendu la fonction publique obèse et avec ces jongleries. Et les jongleries sont faites à dessein puisque les tuyaux sont bien connus. Pour avoir accès au rappel, voilà le tuyau. Pour avoir accès au salaire, voilà le tuyau, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a pris un cliché avec certainement ici le cas des proviseurs. C'est le cas un peu de partout. Et il faut revoir la masse salariale des Camerounais. Parce que lorsque vous causez avec un enfant qui vous dit « J'ai passé 7 ans à l'université de Montagne où je payais 1 500 000 par an de pension sans compter les autres aléas. Et que je suis sorti de là, je n'arrive pas à trouver de l'emploi. » Or, au Cameroun, en termes de santé, c'est un médecin pour 150 personnes. Pourtant, il y a des médecins qui ont été formés par le Cameroun. Qu'est-ce qui peut bien justifier ça? Alors, on vous dit, la piste de sortie, c'est le recrutement des 25 000. Et lorsque vous êtes médecin, on vous dit, vous qui allez manipuler la santé des individus, on va réussir l'exploit de vous donner 48 000 francs le mois. Est-ce que ce médecin peut être conscient? C'est un médecin qui automatiquement va voler les seringues. C'est un fait, c'est naturel, c'est humain. Est-ce que c'est à lui qu'il faudra jeter le tort de la corruption? C'est que le système a voulu que, à l'époque, dans les années 60, la fonction publique soit une panacée parce que le baccalauréat n'était pas d'accès. Lorsque vous l'aviez, vous étiez un homme. Mais aujourd'hui, le paradigme a totalement changé parce que le monde va vite. Il y a des projets qui sont initiés à tous les coups par le gouvernement. Mais malheureusement, il y a toujours cette absence de vision. Lorsqu'on lance les 25 000 en 2011, j'ai plus l'impression que c'était une action politique parce qu'il me semble que c'était une année électorale, qu'une action qui devait résoudre un problème structurel et conjecturel, qui avait vu qu'en réalité, il y avait un déficit à tel niveau, comme ça se passe dans les concours. Puisque lorsqu'on lance un concours, c'est la fonction publique qui constate le déficit quelque part. C'est pourquoi on vous dit on a besoin de 17 places pour tel endroit. Et parce que l'État
se dit j'ai les moyens de payer tel nombre de fonctionnaires. Vous voyez donc qu'on se retrouve dans une situation où on a eu des Camerounais qu'on a réputés, mais malheureusement, on n'est pas à même de leur donner une rémunération. Et lorsque vous avez quelqu'un quand même qui sort tout le matin, laisse femme à la maison, je ne parle pas d'à côté, et qui, à la fin du mois, n'aura que moins de 50 000 francs, que vous le voulez ou non, même si c'est le fils du pape, il fera tout pour développer les mobiles de corruption qui pourront tout de suite l'amener à trouver des chemins biscornus. Et c'est exactement ce qui se passe. Moi, je pense que pour sortir, pour cet autre jet, il est venu le temps de commencer à dépoussiérer la cervelle des Camerounais en leur montrant que la solution pour le développement, ce n'est pas forcément la fonction publique. La fonction publique, c'est le volet administratif qui a un très grand rôle à jouer, qui définit la politique de la République en ce qui concerne l'économie ou encore l'entrepreneuriat et autres, mais qu'on commence à booster l'esprit des Camerounais en leur disant la débrouillardise que vous faites là, vous pouvez la faire mieux que ça. Pourquoi pas? Aujourd'hui, il y a des lignes qui font débat. On peut prendre de l'argent, on met entre les mains des investisseurs. On dit à ces investisseurs, vous n'allez pas déclarer les impôts, vous allez déclarer vos employés, quitte à ce que ces employés aient non seulement de très bons salaires, soient affiliés, et que ce soit sur le salaire de ces employés qu'on vienne prélever, soi-disant, l'impôt. Vous allez voir que non seulement ça va motiver les gens à travailler sans avoir l'intention de voler, parce que celui qui vole, généralement, c'est celui qui se retrouve dans une situation où les dépenses sont largement au-dessus de ce qu'il perçoit. Donc, moi, je pense que les solutions sont là. Encourageons et félicitons les membres du gouvernement qui ont commencé à arrêter la saignée, je l'ai déjà dit, mais posons-nous les véritables questions. Comment a-t-on fait pour en arriver là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise plus jamais? Voilà, Sa Majesté, des membres du gouvernement qui ont commencé... Il faut effectivement féliciter les membres du gouvernement qui ont commencé à regarder de très près, n'est-ce pas, ce qui se passe dans le fichier solde de l'État. Mais je voulais vous dire que, comme je l'ai dit dès le départ, que c'est une opération normale dans la vie d'un État, le recensement, n'est-ce pas, de son personnel. Et que je crois que, comme les membres du gouvernement, il y a des membres du gouvernement qui ont commencé effectivement à être vigilants, je crois qu'il faut accentuer l'assainissement des mœurs publiques. Aujourd'hui, nous sommes dans la fonction publique. Hier, c'était déjà au niveau du ministère de la Défense. Demain, ce sera sans doute un autre ministère. Je crois que c'est grâce à ce genre d'engagement pour l'assainissement général des mœurs publiques que probablement le Cameroun, n'est-ce pas, au bout du compte, pourra, n'est-ce pas, parler de développement et parler d'émergence et des défis qui interpellent le Cameroun. Il faut le dire, tout à l'heure, Mohamed Outalba parlait, disait que il peut arriver que parmi ceux qui sont partis et qui continuent, n'est-ce pas, à se percevoir, en fait, il parlait de la perception des salaires indus. C'est-à-dire que c'est généralement consacré par le DPE dès lors qu'on peut, n'est-ce pas, vous mettre un ordre de recette, vous êtes obligé, n'est-ce pas, vous êtes obligé de rembourser si sur le plan du remboursement, sur le plan purement civil, parce que généralement, il peut également y avoir des poursuites judiciaires si l'État, n'est-ce pas, le juge nécessaire. Je crois que nous parlons tous effectivement de la même chose et c'est très bien de faire comprendre à la société que le développement du Cameroun ne se passe pas seulement sur le plan par les emplois publics, mais également par les emplois privés, tel que Yaya le disait, parce que ça chute, c'est ça qui est intéressant. Et au début, au début, il a commencé à critiquer les mototaximens. Je dis, il ne faut pas se moquer des mototaximens. Il faut les respecter. Ils se battent, c'est des gens qui se battent au niveau qui est le leur. On ne peut pas développer un pays avec l'industrie. On ne fabrique pas les motos. Si on fabriquait les motos, ça allait être une bonne poche pour nous. Mais on importe les motos dans notre pays. Et c'est pas bien. Les dégâts des motos, il y a la pollution parmi. Donc si on fabrique nos motos, on peut faire des motos. J'ai été écœuré de savoir quand même que lorsqu'on a parlé de 102 milliards qui ont été mis sur la table pour les jeunes, il y avait les motos-taxis comme un emploi. Dans aucun pays au monde, la moto n'est considérée comme un emploi. Je suis désolé. Et qui vous trouvez sur des motos? C'est des gars qui ont au moins la licence. Et vous-même, vous savez, sans insulte envers nos frères qui nous aident au quotidien, lorsque vous avez pris le guidon, on a l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas à moi de vous démontrer le comportement de nos frères qui volent le feu, qui violent le feu. Vous le savez mieux que moi. Oui, il fallait parachever votre enquête sur les 102 milliards. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les mototaximens qui ont été développés. Il y a beaucoup d'emplois dans l'agriculture, dans l'hydraulique villageoise et dans beaucoup d'autres domaines qui ont été développés. Ceci dit, je crois que nous sommes à un niveau où il faut absolument
sur le plan du développement, parce que le libéralisme communautaire, oui, le libéralisme communautaire le permet, c'est-à-dire l'esprit de l'initiative privée. Oui. La loi sur l'initiative privée qui a été consacrée le 10 août 1990 permet, n'est-ce pas, la liberté d'entreprise. Cette liberté d'entreprise permet que dès lors que tu as un petit capital, tu peux créer une unité de production qui puisse, n'est-ce pas, être rentable pour toi-même et tu peux employer les gens. Je crois que c'est tout à fait normal de faire le discours qu'il n'y a pas que l'emploi public au Cameroun pour développer le pays, mais il y a également les emplois privés. Il faut donc que ce développement inclusif sur la microfinance, sur la finance inclusive, n'est-ce pas, puisse toucher toutes les strates de la vie de la société camerounaise pour que le développement puisse suivre. Justin Noir, il y a quand même, c'est depuis un certain nombre d'années qu'on annonce. Il y a des noms qui reviennent, des gens qui ont plusieurs salaires, qui perçoivent plusieurs salaires. Il y a quand même une volonté politique d'arrêter ça? C'est ça, franchement, la question. La question, c'est de savoir s'il y a une réelle volonté politique, même de lutter contre la corruption et contre le détournement. Mais ce n'est pas ce qui est en train d'être fait, là. Non. Ça, c'est... Ils sont en mauvaise position. Oui. Ils n'ont plus d'argent. Les caisses sont exsangues. Et ils veulent trouver des solutions pour avoir un peu d'argent. Et par conséquent, il faut fermer. Ils savent que ces trous existent depuis fort longtemps. Ils le savent très bien. Donc maintenant, comme il n'y a plus d'argent, ils ne veulent plus laisser les graines de maïs passer par les trous. Ils ferment tous ces trous-là pour que le peu qui a resté là et puis qu'ils puissent assurer un peu les salaires, ils font semblant d'assainir pour faire croire que vraiment l'État a encore les ressources et peut tenir. Mais en réalité, c'est ça le problème. Ils n'ont plus de ressources. Ils ont tout volé. Quand on vous dit qu'en 10 ans, rien que sur les lignes 94, en 10 ans, ils ont volé 5 000 milliards, l'équivalent du budget actuel. Et pendant ce temps, on est en train de lancer un emprunt obligataire pour 200 milliards, alors qu'on a volé 5 000 milliards de l'autre côté. Mais est-ce que ça a un sens? On va emprunter à l'étranger, on est content même de dire que non, le Cameroun a emprunté 450 milliards. Pendant ce temps, quand ils empruntent ça, ils font quoi de ça? Ça passe et ils tamisent, ils prennent. Il va rester pratiquement peut-être 50 ou 100 milliards qui vont réellement servir à l'intérêt général. Le reste, c'est dans les poches de certains qui sont des milliardaires, fonctionnaires. Ça crée l'émulation chez les jeunes. Ils se disent, ce n'est pas les hommes d'affaires qui ont l'argent. D'ailleurs, on les voit là, ils tirent au diable par la queue, ils n'ont rien. C'est les ministres et tout ça, les hauts fonctionnaires qui ont de l'argent. Donc, il faut qu'ils soient hauts fonctionnaires. Ils font tout, ils achètent des concours, ils font tout parce que leur ambition, c'est être hauts fonctionnaires parce qu'ils sont sûrs qu'une fois qu'ils sont hauts fonctionnaires, non. Ils auront de belles villas, ils vont pouvoir même construire des villas aux maîtresses à 100 millions, 150 millions. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont eux-mêmes créé, fabriqué le monstre. Les jeunes aujourd'hui ne voient plus l'entrepreneuriat. Non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Les impôts, non, c'est la fonction publique. C'est là-bas qu'il y a l'argent. Parce que vous voyez un jeune aujourd'hui, une fois qu'il a réussi son concours, il met les batteries en marche, 3 ans, il fait ceci, fait cela. Ce qu'un vieux normal qui n'a pas touché un franc de l'État, n'a pas fait durant 20 ans, lui le fait en 3 ans. Mais ça crée l'émulation. Donc il ne peut pas reprocher. C'est leurs ordres. Non, ils ont eux-mêmes mis en place ce système-là. Et ils vivent les conséquences de leur système. Parce que quelquefois, quand vous construisez quelque chose, vous croyez que vous faites du mal rien qu'aux autres. Mais ce mal-là les rattrape aujourd'hui. Parce qu'il faut faire face aux réalités économiques de l'heure. Le Cameroun est exempt, il n'y a pas d'argent. Il faut donc boucher tous les trous. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas me dire qu'il faut 20 ans, il faut 30 ans pour savoir que des gens ont plusieurs salaires. Le système informatisé, il n'est pas. Mais soyons sérieux. On nous a vendu Antilope, CGPS, tout ça. Et ajouter encore tous les PES que vous connaissez. Mais ça a donné quoi? C'est l'informatique, non? Mais pourquoi est-ce que dans un système informatique, il y a autant de doublons? C'est volontaire. Okay. Parce que dans un système informatique, si on dit que les Noirs Roger Justin touchent plusieurs salaires, quand on tape là, on va voir que Noirs Roger Justin touche plusieurs salaires. Ce n'est pas sorcier. Mais on laisse faire. Parce qu'on a un intérêt. On a un intérêt. Qui vous dit même que c'est Noir Roger qui touche ce salaire-là dans un premier temps? C'est ça le problème. Peut-être Noir Roger même ne sait pas qu'il a plusieurs salaires. Lui n'a que son salaire qui vient prendre à la banque chaque jour. Oui. Mais il y a plusieurs Noirs Roger qui touchent encore d'autres salaires. C'est de ça qu'il est question. C'est ça la réalité. Non, je crois qu'il faut être de bonne foi, M. Serge-Alain Autou. Comment ça? Est-ce que ce que dit Justin Noir... Oui, mais il fait des amalgames. C'est ça le problème. Et en l'état actuel des choses, le gouvernement est de bonne foi.
Et le gouvernement est de bonne foi et il faut plutôt encourager Il ce a fait gouvernement quoi pour qui est de montrer sa bonne bonne foi, mon frère? Il a fait, mais en révoquant ce qui vient d'être révoqué. Voilà. Ça, À côté de ça, avant-hier. Vous faites semblant. Oui, avant-hier, on a identifié combien 1790 personnels. Combien de ministres ont volé la carte? Oui, attendez. Covid, tout ça, c'est où? Oui, attendez. Ils sont dans le ministère, attendez, non? mais vous savez que jusqu'à aujourd'hui encore, vous savez qu'il y a des gens qui ont été entendus aujourd'hui, vous le savez. Entendu, ça veut dire quoi? Entendus, auditionnés. Nous, on veut l'argent. Auditionné. Donc, vous ne devez pas faire des amalgames. Et il faut être de bonne foi. Il ne faut pas faire des amalgames. Les Camerounais ont besoin d'argent pour développer le pays. Ce n'est pas la prison qui veut. Ces différentes opérations vont continuer et ça va d'abord se multiplier jusqu'à ce que l'assainissement du fichier solde de l'État Il faut soit combien complet. de temps pour cela? Oui, Alors qu'on a un outil informatique. Oui, dans le cas d'espèce, puisqu'on sort... Alors qu'on utilise l'outil informatique, il faut combien de temps pour arrêter cette signée ici? Non, je crois que c'est tout à fait normal parce que le monde s'est beaucoup modernisé. C'est tout à fait normal d'utiliser l'outil informatique. Et je crois que j'ai bien suivi ce que le ministre de la fonction publique disait aujourd'hui en ce qui concerne, par exemple, les agents publics de l'État et les fonctionnaires qui vont à la retraite, qu'il y a une certaine automatisation qui va consacrer le départ à la retraite. Vous y croyez? Oui. Vous y croyez? Oui, je crois. Puisque avant-hier encore, il le disait lorsqu'il y a eu des problèmes OTS, tout ça là. Il y a eu, n'est-ce pas, l'automatisation de l'engagement de ceux des enfants, de ceux qui sortent de l'école pour entrer, n'est-ce pas, dans la fonction publique. Donc, l'engagement spontané pour leur salaire. Je crois que des efforts sont en train d'être faits, qu'il ne faut pas négliger ces efforts. Il faut plutôt, n'est-ce pas, encourager les responsables du gouvernement à continuer ces différentes mesures pour que ce soit complet. Nous avons dit que c'est en 2018 que le COPE a commencé, le comptage physique des personnels, et que la phase disciplinaire a commencé, oui. Et qu'actuellement nous sommes en train d'entrer dans la phase contentieuse. Cette phase contentieuse va boucler et nous espérons clôturer tout ce qui concerne, n'est-ce pas, le fichier solde de l'État en ce qui concerne les fonctionnaires et les agents publics. Et maintenant, va donc rester, par exemple, les problèmes qui ont commencé avant-hier avec 1790 personnels qui ont certainement fait des missions fictives parce que 600 sont soupçonnés, n'est-ce pas, d'avoir fait ce genre de mission. Et je crois que tous les grands comptes de l'État doivent être transparent parce que le Cameroun a signé en 2018, 2020, un décret, le PM, c'est un décret du PM qui met les comptes de l'État camerounais sous la gouvernance publique, sous la transparence publique. Et je crois que ce qui a commencé va continuer. Il faut encourager les responsables du gouvernement à le faire. Terrible. Je vous ai vu sourire, Mamadou Talba. Non, parce que, pour dire vrai, je crois que c'est la situation financière et économique du pays qui est à l'origine du réveil de ce programme qui date de plus de 20 ans. Et ce n'est pas par hasard si, en même temps qu'on relance ce vieux dossier, on s'attaque aux lignes 65, 94, etc. Je crois que maintenant, face à l'endettement auquel nous devons faire face, il faut réduire au strict minimum les perditions de ce genre. Je crois que c'est ça. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que je suis certain que sur cette liste, il y a un maximum d'enseignants et de personnel de santé. Pourquoi? Parce sur le 915? Oui, si on fouille bien. Parce que les enseignants, les médecins et les infirmiers préfèrent les grandes villes où il y a des lycées privés, etc., où ils peuvent arrondir les fins du mois. Les personnels de santé, c'est la même chose. Il y a des cliniques, etc., etc. Leurs complices dans les provinces disent qu'ils sont présents alors qu'ils ne sont pas présents. Je crois que... Et c'est ça qui crée d'ailleurs qu'il y a des pénuries ailleurs, il y a un manque d'enseignants. Je crois que Dubaï a parlé. Tout simplement parce que sur les papiers, ils sont là. Mais dès qu'ils prennent service, ils reviennent là où il y a des lycées privés, etc. etc. Bon, mais il faut dénoncer. Effectivement, il faut dénoncer. Mais c'est dénoncé. Il faut dénoncer quand vous avez connaissance. C'est ce que j'ai omis de dire tout à l'heure. Il faut dénoncer. Non, on le dénonce assez régulièrement. On ne peut pas couvrir. Bon, maintenant, effectivement, le problème de la rémunération, vraiment, c'est quand même triste que
Maman Douta, un une minute, médecin. ceux-là qui abandonnent leur poste avec la complicité de la hiérarchie, il faut le dire comme ça, Oui, mais bien sûr. est-ce que la hiérarchie ne devrait pas être sanctionnée également Mais pour bien- complicité? Bien sûr, puisqu'ils disent qu'ils sont présents. Voilà. Alors qu'ils Il ne y a, sont il y a des pas. papiers alors qu'ils ne sont pas présents. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait un arbitre pour sanctionner également celui qui signe des feuilles de présence qui couvre L'absentiste. l'absentiste. Donc, vraiment, il faudrait trouver une solution à cela. Mais la faible rémunération de nos fonctionnaires, Oui. ça peut expliquer quand peut même expliquer cela? une chose. Parce que, est-ce que vous savez qu'un médecin sorti au Tchad et sorti au Cameroun, il y a un différent de 60 000 en faveur du médecin sorti au Tchad. Vous voyez des petites choses comme ça dans notre zone, je crois qu'il faut quand même, ça peut résoudre en partie le problème. Mais cela n'empêche pas que les plus gâtés dans la République se retrouvent à Kondengi pour avoir volé des milliards. Ça, c'est aussi. Mais vraiment au niveau de la rémunération du petit personnel, je crois qu'il y a un effort à faire. Ok. Oui, Anou Yada, vous maintenez que c'est cette faible rémunération-là qui pousse les gens à... La faible rémunération Oui. est un volet. Moi, je voulais dire à Sa Majesté que l'informatisation du système n'est pas toujours la solution. Parce que c'est l'homme qui informatise le Justement. système. C'est Introduire l'homme les qui données. crée le logiciel. C'est l'homme qui crée le virus. Donc, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est d'abord mental. Il faudrait qu'on arrive dans ce pays au moment où on montre à un enfant les bienfaits de l'ingénierie et les bienfaits de l'ENAM et qu'il choisisse l'ingénierie sans soucier. Ça part de là. Et lorsque je parle des bienfaits, on lui dit, tel est ingénieur depuis 30 ans, regarde ce qu'il est. Et tel est administrateur civil depuis 30 ans, regarde ce qu'il est. Mais tant que la balance est reverbale à ce niveau, ça sera difficile. C'est pourquoi malheureusement, lorsque vous allez regarder un concours comme celui-là, vous trouvez des gens là-bas qui n'ont pas logiquement le profil à partir du baccalauréat jusqu'à ainsi de suite. Vous me direz qu'aujourd'hui, avec n'importe quel bac, on peut postuler. Non. Il y a ça. Il y a donc cette orientation qui manque d'abord dans notre système éducatif. Où c'est à la va-vite. J'ai l'impression parfois que les conseillers d'orientation eux-mêmes sont mal orientés. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés à l'école normale sans savoir le pourquoi et le comment. C'est-à-dire quand ça a raté partout, on a décidé d'être conseiller d'orientation. Face à cette situation, il ne peut orienter personne parce que lui, il est là où il ne devait pas être. Et c'est la balle au mal. Et pourquoi est-ce que je rêve toujours de la fonction publique? Pas parce que le salaire est bon. Vous allez voir des gens à la fonction publique qui ne passent même pas la caisse, mais qui vivent des perdièmes quand même assez insolites. Je vous ai pris le cliché ici des gens qui signent certains dossiers autour d'une bière, derrière certains ministères, et qui s'en sortent, et qui nourrissent leur homme. Le problème est d'abord mental. Et lorsqu'on va soigner l'aspect mental, et on va donner à César ce qui est à César, toi tu as opté pour la fonction publique, vis selon ce canevas. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, la retraite apparaît comme une punition? La retraite apparaît justement comme une punition parce que durant tout votre magistère, votre salaire ne vous permet pas de vous épanouir. Vous êtes sur le gouffre et sur le qui-vive. À tout moment, vous voyez donc votre voisin qui a été mis à un poste à 2 ans de la retraite parce qu'on veut le récompenser et ça commence à aiguiser vos appétits. Alors vous avez mal à partir avec le mot qu'on appelle retraite. Okay. Si on essaie de résoudre le problème à ce niveau, avec l'équilibre, en augmentant nos salaires, parce que ça peut se faire, je pense qu'on aura résolu beaucoup de problèmes. Merci. Messieurs, on va prendre la direction de Douala pour le 20h et on revient à Yaoundé pour la suite et qui nous sera deuxième partie.